Il est 6h04 sur Europe 1, premier jour hier de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi sur le partage de la valeur. Ce texte issu d'un accord national interprofessionnel entre syndicats de salariés et patronat prévoit notamment d'étendre certains dispositifs comme la prime Macron à toutes les entreprises de plus de 11 salariés. L'opposition de gauche a reproché au gouvernement de ne pas retranscrire fidèlement et intégralement l'accord des syndicats comme il l'avait pourtant promis Barthélémy Philippe. Eh bien oui, cet accord rappelle que les primes ne doivent en aucun cas remplacer des augmentations de salaire pérennes. C'est ce qu'on appelle le principe de non-substitution. Or, le projet de loi ne le mentionne pas, déplore la députée insoumise Aurélie Trouvé. C'est une trahison de cet accord-là en refusant tout mécanisme qui permette que les primes ne se substituent pas aux vraies hausses de salaire. L'INSEE a montré que 30% de ces primes se substituent en fait à des vraies hausses de salaire pérennes. Une accusation qui a piqué au vif le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Madame Trouvé m'a interpellé en me disant mais où est le principe de non-substitution de la prime de partage de la valeur? L'article 1 de la loi du 16 août 2022. C'est dans le droit. C'était pas vous qui l'avez voté, vous avez voté contre les mesures de pouvoir d'achat. Et en fin de soirée, la NUP a vainement tenté d'amender le projet de loi, notamment pour obliger les entreprises à débuter les négociations annuelles obligatoires par les salaires avant d'évoquer les primes au moins un mois plus tard, pour éviter qu'elles servent d'argument à un gel des rémunérations. Mais la majorité a fait bloc, suite des débats ce soir à partir de 21h30. Et les députés ont adopté l'article 2 avant l'interruption de la séance.